Salut, j'espère que vous allez très bien. Je réponds au nom de Salami, copromoteur de la plateforme Africa Baba de fournisseur Made in Turkey. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur une nouvelle vidéo pour vous donner à nouveau un outil pour booster vos ventes. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Africa Baba Ltd est une plateforme de vente en ligne qui propose des articles Made in Turkey pour ceux qui sont intéressés par les articles partout où ils sont. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous avez notre numéro inscrit en bas de l'affiche. Contactez-nous. Le plaisir serait à nous de vous répondre. Eh bien, sans plus tarder, allons droit au but. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à pouvoir sauvegarder les contacts de vos clients. Même en cas de changement de portable ou bien de SIM, de perte de SIM et autres, vous avez donc la possibilité de récupérer vos contacts clients. La première raison. La deuxième partie de cette formation serait de vous aider à créer ce qu'on appelle une liste de diffusion. C'est-à-dire, quand vous créez une liste de diffusion, cela vous permet bien évidemment de pouvoir contacter plusieurs clients à la fois sans pour autant les mettre tous ensemble dans un même groupe. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de recevoir individuellement vos publications sans pour autant être ensemble dans un groupe. Eh bien, comment s'y prendre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première étape serait de disposer d'un compte Google, soit de disposer d'un Gmail. Et pour disposer d'un Gmail, il suffirait d'aller sur Google et de taper « Créer un compte Gmail ». Une fois cela écrit dans la barre de recherche de Google, vous aurez cette page qui s'affichera. Eh bien, vous cliquez sur « Créer un compte ». Vous continuez, ajouter un compte. Vous déverrouillez. Vous cliquez « Créer un compte ». Le compte peut être personnel, à usage personnel ou à usage de business. Donc, dans notre cas, nous allons choisir l'option créer un compte pour gérer notre entreprise. Nous donnons le nom de l'entreprise. Dans notre cas, c'est Africa Baba. Vous précisez donc le nom de votre business. Vous précisez le nom de votre business, bien évidemment. Dans notre cas, nous allons préciser le nom LTD, le nom de notre business. Vous précisez la date de création de votre business, une date que vous êtes supposé vous rappeler. Vous précisez donc le genre. Eh bien, Google directement vous propose deux options pour votre Gmail. Par exemple, FMT LTD africababa@gmail.com ou bien africababa@fmtltd.com. Je suis intéressé par la deuxième option. Dans le cas où les deux propositions de Google ne vous conviennent pas, vous pouvez toutefois cliquer sur créer votre propre adresse email. C'est pour dire, si les deux propositions de Google ne vous conviennent pas et que c'est une forme spécifique que vous voulez que votre adresse email ait, eh bien vous l'écrivez vous-même manuellement. Par contre, si l'une des propositions vous convient, vous choisissez une option et vous cliquez sur suivant. La prochaine étape serait celle de fournir votre mot de passe. Et le mot de passe que vous devez renseigner doit être un mot de passe un peu compliqué ou bien complexe, je vais dire, pour vous permettre bien évidemment de sécuriser votre compte avec un niveau élevé. Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous cliquez suivant pour examiner les informations de votre compte. Vous acceptez. Eh bien, Google se permettra donc de créer votre compte. Eh bien, dès que vous avez cette page, sachez que le compte est créé et que
est ouvert sur votre appareil. Alors, l'étape suivante s'agirait d'aller sur Gmail et vous regardez l'angle supérieur droit où vous aurez certainement la lettre du compte qui est ouvert, si éventuellement vous avez un compte antérieurement. Donc, si vous avez un compte antérieurement, vous cliquez sur le logo donc de votre compte et vous choisissez le compte que vous venez de créer. Alors ici, nous venons de créer africa-fmt-ltd@gmail.com. Si c'est votre premier compte, vous aurez uniquement ce compte-là qui s'affichera. Vous cliquez là-dessus et voilà, nous venons de créer un compte Gmail sur lequel nous allons enregistrer désormais nos contacts clients. Alors, comment enregistrer un contact client sur notre compte Gmail? C'est ça, nous allons voir très rapidement. Nous allons commencer par prendre un numéro fictif. D'accord? Alors, prenons un numéro fictif, par exemple, plus 243 815 645 753. Alors, je rappelle que c'est un numéro fictif, d'accord, juste dans le cadre de cette vidéo. Donc, nous allons mettre le nom, nous allons mettre client fictif. C'est un client fictif, d'accord, un client fictif. Eh bien, constatez que par défaut, mon appareil a choisi mon compte principal pour enregistrer le contact. Si vous avez déjà un compte Gmail, vous pouvez maintenir ce compte-là. Par contre, si vous n'avez pas encore un compte, vous choisissez le compte que vous venez de créer. Le compte que nous venons de créer tout à l'heure, c'est le compte africa-ltd. Nous choisissons ce compte-là. Du coup, ce numéro que nous venons donc de créer sera enregistré sur notre adresse email. Nous cliquons sur enregistrer, donc client fictif est enregistré. Eh bien, l'ensemble de vos clients désormais, enregistrez-les avec le préfixe client suivi du nom de ce client-là, de manière à ce que dès que vous allez sur WhatsApp, vous puissiez justement créer une liste de diffusion sur la base donc du préfixe client. Donc nous allons aller sur WhatsApp. Dès que nous allons sur WhatsApp, nous allons cliquer sur l'icône, nous cliquons sur nouvelle diffusion. Alors, c'est quoi la différence entre une liste de diffusion et un groupe WhatsApp? Un groupe WhatsApp est un regroupement donc de membres, alors auquel vous envoyez des messages ou bien vous faites des publications. Quand vous faites des publications dans un groupe, la cliente ou le client peut donc décider de suivre ou bien de lire vos messages ou non. Vous voyez. Par contre, quand c'est des envois, des publications directes sur son propre numéro directement, la probabilité qu'il lise votre message est élevée. Du coup, nous vous proposons d'opter pour une liste de diffusion. Et dans la liste de diffusion, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 256 membres. Et pour le faire, après avoir cliqué sur nouvelle liste de diffusion, vous cherchez par client. Ici, nous avons que client fictif n'a pas de WhatsApp, étant donné que c'est un numéro fictif. Donc, comprenez, dès que vous avez écrit client,
vous choisissez l'ensemble des clients que vous voulez mettre dans votre liste de diffusion. D'accord? Vous mettez tous les clients que vous voulez mettre dans votre liste de diffusion. Vous les sélectionnez et dès que vous finissez, vous validez. Eh bien, vous venez donc de créer votre liste de diffusion. Dès que vous faites une publication, chaque membre de votre liste de diffusion recevra individuellement vos publications et vous avez une forte chance, une forte probabilité de se faire lire et de se faire d'augmenter votre ajout au panier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous sera utile et pourra bien évidemment booster vos chiffres d'affaires et que notre collaboration sera beaucoup plus fructueuse. Et comme je le disais en début de cette vidéo, au cours de cette période de confinement, restez câblés sur les actualités de Africa Baba. Nous avons un challenge qui est en cours et des lois à gagner. Ne vous faites pas raconter cette histoire. Soyez au courant de nos actualités et vous ne serez pas déçus. Africa Baba, votre satisfaction, notre priorité.